Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les signes du taureau pour votre horoscope du mois de mai. Donc je vous souhaite un excellent anniversaire, c'est votre mois, c'est le mien également puisque hier j'ai fêté mon anniversaire. C'est pour ça que j'ai commencé les horoscopes un petit peu plus tard ce mois-ci. J'ai eu une semaine assez chargée et puis bien sûr mon anniversaire hier. Voilà, donc j'ai donc choisi, toujours pareil, le Dreaming Wetaro accompagné de l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors j'espère que le fond vous plaira. Je voulais mettre un tissu coloré mais j'ai pas de tissu uni. Donc voilà, j'espère qu'on verra suffisamment bien les cartes. On va regarder de suite la carte principale, la carte du milieu, puisque c'est elle qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous retrouvons magnifique, la carte du soleil. Alors, le soleil, ce mois-ci, il va nous conseiller de briller, de se mettre en avant, d'oser mettre ses talents, ses compétences en lumière. C'est un mois où on va se faire plaisir, bien sûr. Alors, c'est un mois où on va nous demander de se montrer généreux, accueillant, chaleureux. Le soleil, en tout cas, exprime le bonheur et apporte le succès dans tous les domaines, qu'ils soient professionnels, affectifs, matériels, financiers, au niveau de la santé. Voilà, c'est une très belle carte, le soleil. Ça nous parle de morale optimiste, d'un moral joyeux, c'est la gaieté, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est la lumière qui rentre dans le signe pour ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine affectif et nous retrouvons la carte de l'ermite. Alors, avec l'ermite, ça peut représenter une vie de célibataire, subie ou voulue. C'est peut-être ici une période où on a eu besoin de se retirer du monde extérieur, de s'isoler. On a eu besoin d'être seul. C'est une période où on a eu besoin peut-être de s'isoler pour faire le bilan de sa vie affective, de sa vie relationnelle également, avec son entourage amical. Une période d'introspection. Donc on s'est mis en retrait. Ici, on a eu besoin peut-être de chercher les causes. Pourquoi on est seul? Pourquoi notre vie affective s'est terminée par un échec, par un divorce, par un veuvage également. Voilà, on a eu besoin en tout cas de se remettre en question. On a eu besoin de cette période de solitude pour se retrouver soi-même. Voilà. Donc maintenant, vu qu'elle est accompagnée ici de la carte du soleil, ça nous parle bien sûr que la vie affective s'éclaircit. C'est fini la solitude. Ici, ça peut nous parler de nouvelles relations affectives, de nouvelles relations amicales, chaleureuses. C'est une période où on va rayonner. On est optimiste, on retrouve un moral brillant, un moral d'acier. Donc c'est une période maintenant où on va sortir de cette période de solitude et on va s'ouvrir aux autres. Voilà, on va être ici, on va rayonner de lumière, on va rayonner d'amour, tout simplement. On va partager l'amour d'être avec les autres, par exemple. Donc, il peut y avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. Ici, comment dire, on va développer ces relations, mais surtout, on va être accueillant. On va être chaleureux. On va partager ici un bien-être, un bon moral. On va partager avec les autres. On reçoit, mais on donne également de l'amour. Donc une très belle période ici pour sortir justement de cette solitude. Alors on va regarder avec la carte de Béline et on retrouve la carte des honneurs. Donc qui nous parle de considération sociale retrouvée. C'est des valeurs morales qu'on va défendre et qu'on va mettre en avant également. C'est une belle réputation ici que l'on a. On est vu ici comme une personne bienveillante, comme une personne chaleureuse, une personne qui a des valeurs, une personne qui est respectueuse
également. Donc, c'est un épanouissement relationnel pour nous les taureaux ce mois-ci. Hein, voilà, donc on peut agrandir son cercle d'amis, on peut être invité, il peut y avoir de nombreuses sorties également qui est prévu et tout ça se passe dans la bonne humeur, dans la joie, dans la gaieté et dans des relations très chaleureuses. Alors au niveau professionnel maintenant, on a la carte de la foudre. Alors bien sûr, ici, ça peut nous parler avec le soleil de restructuration brillante après avoir ici connu quelques difficultés professionnelles. Donc ça peut être ici des pertes d'emploi, de conflits relationnels hein, dans son entourage professionnel. Les projets se sont brutalement écroulés et ici, on nous conseille, on nous recommande de tout reconstruire. Hein. Ici, tout s'est écroulé, donc ça peut être des ruptures de contrat, de fin de contrat, hein, voilà, et de licenciement. Ça nous parle de dysfonctionnement professionnel. Donc, toutes ces difficultés ici qu'on a ressenties, qu'on a vécues, on va ici pouvoir les maîtriser. On s'en sort brillamment, on s'en sort avec brio parce qu'on arrive à maîtriser toutes ces difficultés. On va pouvoir maintenant satisfaire ses ambitions. C'est un coup de tonnerre qui arrive, on ne s'y attendait pas. Alors bien sûr, il y a eu une difficulté parce que tout s'est écroulé, hein, notre monde professionnel s'est écroulé. Mais maintenant, ça peut être un coup de tonnerre parce qu'il y a un redressement qui se fait comme ça, qui ne dépend pas de nous. Voilà, ça peut être un coup de fil, voilà, vous vous attendez pas, vous avez déposé une annonce et puis on vous appelle plus rapidement que prévu. Vous pouvez recommencer ici, comment dire, vous pensez à vous lancer à de nouveaux projets. Pourquoi pas vous rencontrer quelqu'un et vous décidez de vous associer et de vous relancer à deux. On est plus fort à deux, hein, on a beaucoup plus d'idées, peut-être plus de moyens financiers également. Et puis, on va ici reconstruire à zéro. On repart à zéro. Hein. Donc, c'est des nouvelles structures professionnelles qui sont également à prévoir. Ça peut parler d'avancement professionnel également. Hein. On ne s'y attendait pas et puis ça arrive d'un coup comme ça. Ça peut être également ici une nouvelle voie hein, professionnelle ici et on s'en sort avec brio. Hein. En tout cas, on va concrétiser professionnellement tous ces projets. Voilà. On arrive à montrer ses capacités. On arrive à montrer qu'on est capable ici de redresser la barre, de remonter la barre. On se redresse de ces difficultés. Ici, on retrouve un moral d'acier, hein, un moral fort. On est optimiste, on en veut, et puis on va y arriver de toute façon, coûte que coûte. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la famille. Donc, on pourrait retrouver ici une vie professionnelle avec un entourage très... une ambiance familiale. On se sent comme à la maison. Voilà, on s'entend bien avec son nouvel associé, avec ses nouvelles collègues, tout simplement. Hein. C'est une ambiance très chaleureuse. Ça peut être un accueil ici très chaleureux. Voilà, et ça nous fait énormément de bien, bien sûr, moralement, mais aussi physiquement. Hein. On se sent bien. Voilà, on a retrouvé ici une belle ambiance. On se sent comme à la maison. Voilà, vraiment, c'est très, très agréable. Hein. Donc voilà, professionnellement, allez, on redémarre une vie professionnelle, on redémarre sur des chapeaux de roue, on s'en sort brillamment. Hein. En tout cas, on sait se mettre en avant, on sait mettre ses capacités, ses talents professionnels. Ça peut être ici le moment de développer des talents artistiques. Voilà. Et on peut être aidé par un entourage familial. C'est peut-être la famille qui va venir vous aider ici, donc moralement, mais aussi matériellement, hein, qui va venir vous aider justement
à vous mettre à votre compte, à repartir si vous aviez une affaire et qu'elle s'est écroulée. On va faire autre chose, on va prendre une nouvelle direction, on va trouver une nouvelle orientation. Hein, c'est peut-être une association professionnelle, ça peut être ici un démarrage en famille. On construit une vie professionnelle, c'est-à-dire que ça peut être, comment dire, je trouve pas le mot, une affaire familiale. Voilà, on reconstruit une affaire familiale. Donc ici, on se groupe en famille, hein, c'est une affaire en famille, donc chacun va y mettre ce qu'il peut au niveau matériel, financier, et puis voilà, on s'y met, voilà, et donc on s'en sort brillamment. Hein. C'est de nouveaux projets, pourquoi pas. On va ouvrir un restaurant en famille, on va ouvrir un commerce en famille. Voyez, voilà, c'est des projets ici inattendus quelque part. Hein. C'est une prise de conscience. Et si on s'associait avec, je m'associe avec mon frère, je m'associe avec ma sœur, avec une tante, avec mes parents, qu'importe, ça peut être une prise de conscience. Voilà, on s'y met à plusieurs et puis, ben voilà, on reconstruit. Hein. Alors, on regarde maintenant au niveau des finances. On a la carte du monde associée au soleil, vous imaginez. Ça vous parle ici d'aisance financière exceptionnelle. Hein. Ça peut être une augmentation de salaire, une prime. C'est de l'argent qui rentre ici. Est-ce que c'est un héritage qui vous tombe dessus, hein, mais un gros héritage. Si vous jouez au jeu, c'est une très grosse somme d'argent. Hein. C'est un accroissement ici très important. C'est la chance ici qui vous tombe du ciel. Hein. Voilà. C'est une abondance d'argent, une abondance de bien-être matériel. C'est peut-être l'achat d'une belle maison avec un grand jardin, une piscine dans un endroit idyllique, au soleil, avec des arbres, un grand jardin. C'est l'ascension matérielle, c'est la stabilité, c'est la sécurité ici qui vous est assurée. Ça peut représenter des plaisirs mondains. On a envie ici donc de produits de luxe, d'une belle voiture, mais aussi d'un intérieur décoré magnifiquement, avec des très beaux objets, des beaux meubles. C'est peut-être ici des projets de partir en vacances au soleil et en famille, bien sûr. Pourquoi pas un voyage à l'étranger qui est prévu. En tout cas, la réussite ici vous est assurée. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte de la trahison. Donc, vu ici à cette abondance d'argent, de matériel, de bien-être, de confort ici, on va faire attention au risque d'abus de confiance. Attention au vol, attention aux escroqueries. Donc, attention où vous placez votre argent. Hein. On peut vous conseiller ici malhonnêtement pour faire des placements malhonnêtes. Hein. Vous risqueriez de perdre de l'argent. Donc, soyez prudents. Hein. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte du diable. Donc le diable ici avec la carte du soleil nous parle d'énergie puissante, d'énergie débordante. Donc attention à l'hyperactivité, attention également à la tension artérielle. Hein. Ici on est excité, énervé. Peut-être ici vous êtes excité à l'idée de faire un héritage, de gagner une grande somme. Voilà, c'est un prêt qui vous est accordé, un crédit, c'est la famille qui vient vous aider, qui vous donne une grande somme, et on est tellement excité, tellement heureux ici, qu'on peut, voilà, il peut y avoir donc de la une tension. Hein, ici, donc attention à l'hyperactivité. Des énergies beaucoup trop puissantes, débordantes, qu'il va falloir apprendre à canaliser et à dépenser. Donc ça peut reparler bien sûr de regain d'énergie, mais attention également à l'embonpoint. Le diable, il aime se faire plaisir. Hein, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime tout. Les plaisirs mondains, les plaisirs de la chair, les plaisirs de la table, les plaisirs également, ça peut parler de addiction également. Hein. Donc on est addict aux vacances, addict au soleil, addict
addict à l'alcool également, hein. Donc attention également à l'orgueil, hein. Il faut faire attention de ne pas trop se mettre en avant, attention à pas trop se vanter, ce qui pourrait attirer ici beaucoup un entourage malsain, malhonnête. Donc soyez prudents. On va regarder ici avec la carte de Béline, c'est les plaisirs. Donc ici, ça nous parle de quoi? D'invitation, de sortie, de pique-nique avec la carte du soleil, de détente. Hein, ici, c'est des soirées, soirées mondaines, soirées festives, on fait la fête, il y a de la musique, l'alcool coule à flot, il y a une bonne table également, donc attention à l'embonpoint. Le taureau, on le sait, hein, c'est un épicurien, il aime les bonnes choses de la vie, hein. C'est quelqu'un qui aime profiter des bonnes choses. Donc c'est un mois, mais je pense que c'est une année également où le taureau pourrait faire un peu yo-yo. Vous voyez, il va falloir essayer de faire attention à son corps cette année. Parce qu'on pourrait prendre du poids, tout simplement, parce que c'est une année où on a envie de profiter, on a envie de se faire plaisir, donc on pourrait lâcher prise un peu, se laisser aller, hein. Donc il va falloir faire attention à tout ça. En tout cas, c'est une période réconfortante. Voilà, on a besoin et on a envie maintenant de vivre. Voilà, de se faire plaisir, de respirer, de sortir en plein air. Voilà, c'est des pique-niques organisés, c'est des pique-niques entre amis, on sort, on s'amuse. Donc, que des bonnes choses. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et on retrouve le cristal de roche qui vient vous parler de pureté, de puissance et d'âme. Alors la pureté, on peut la retrouver dans la carte du soleil. Alors je vous la montre. Bon, moi, elle est épaisse, elle est un peu trop grosse pour mettre dans la poche. Mais voilà, c'est une pierre blanche, transparente. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. On a besoin de briller, on a besoin de mettre de la lumière, de la chaleur, on a besoin de mettre de la joie, de l'optimisme, de la lumière, de la chaleur. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux, hein? Cette période, on la retrouve ici avec la carte de l'ermite, où on va aller chercher qu'est-ce qu'on doit mettre en lumière dans sa vie affective, dans sa vie relationnelle. De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière? Quels sont les talents qu'il faut mettre en avant? Quels sont ici les caractéristiques de votre caractère que vous pouvez mettre en avant, hein? Allez chercher plus de clarté, plus de lumière, plus de chaleur dans votre vie, plus d'amour tout simplement, hein? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Alors maintenant, on va regarder la carte conseil. Alors je vais faire un peu de place que vous voyez bien les cartes. Vous me direz, hein, peut-être ça fait un peu trop de couleurs là. J'essaierai de trouver un tissu un peu plus neutre peut-être. Alors regardez la belle carte que l'on a ici ce mois-ci, c'est les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est magnifique. Alors je vais vous lire son message. Je vais vous la tenir que vous la voyez bien en même temps. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, des personnes tout comme des êtres d'un plan subtil vous entourent. Parfois vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder, attendez, je tourne la page, à ce monde d'énergie aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé, comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, aux esprits
qui vous entourent, hein, ça peut être des défunts. N'hésitez pas également à vous reconnecter à la nature avec le soleil. On a besoin ici de sortir. On a besoin de balades dans la nature, que ce soit près d'une rivière, que ce soit dans la montagne, près d'un lac. Voilà, on a besoin de se reconnecter ici à des valeurs profondes, besoin de se reconnecter ici à l'amour, au soleil. On en a besoin de ce soleil. Voilà, c'était une année assez difficile et puis avec l'hiver en plus. Voilà, aujourd'hui on a besoin de lumière, tout simplement de lumière et d'amour. Voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent mois, profitez-en, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, le déconfinement arrive, on l'espère tous maintenant. On a besoin de lumière et de chaleur. Je vous embrasse, merci de votre écoute, merci de votre présence. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.